Salut, chers frères et sœurs, salut, chers internautes, salut, chers amis, salut, chers TBCiens, vous qui m'écoutez d'ailleurs, vous qui m'écoutez. Voilà, ces temps-ci, ma santé n'est pas au bon fixe. Oui, je suis un peu enrhumé, ça a changé un peu ma voix, mais je suis là. Connectez-vous, nous allons parler de la crypto-monnaie à la 5e partie. Nous sommes à la 5e partie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a eu la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, la 4e partie. Nous sommes à la 5e partie. Et oui, car il y a en tout 6 parties dans cette phase-là, dans cette phase de crypto-monnaie. Et ce matin, je vais vous parler du mode de fonctionnement des portefeuilles électroniques. Le mode de fonctionnement des portefeuilles électroniques. Dans cette 5e partie, je vais vous parler du mode de fonctionnement des portefeuilles électroniques. Connectez-vous. OK. Si vous êtes déjà prêt. Oui. Sachez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mode de fonctionnement des portefeuilles électroniques, c'est ce que je vais vous décrire tout à l'heure. Comment ça fonctionne? Exemple, le TBC. Comment fonctionne le mode de fonctionnement du portefeuille électronique? La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle. Il n'y a que le concepteur, qu'on appelle l'administrateur, qui a l'organe de contrôle. Oui. Techniquement, il s'agit d'une base de données distribuée dont les informations envoyées par les utilisateurs, oui, et les liens internes à la base sont vérifiés et groupés à intervalles de temps réguliers en bloc, formant ainsi une chaîne. Vous voyez, c'est une structure bien organisée. Par extension, une chaîne de blocs est une base de données distribuée qui gère une liste d'enregistrements protégée contre la falsification ou la modification par les nœuds de stockage. Voyez-vous? C'est donc un registre distribué et sécurisé de toutes les transactions effectuées depuis le démarrage du système reparti. Je dis bien, c'est donc un registre distribué et sécurisé de toutes les transactions effectuées depuis le démarrage du système reparti. Vous voyez, voilà comment fonctionne une blockchain. Une blockchain, elle est créée par un concepteur, gérée par un administrateur. Oui. Et cela, de partout où on est, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Europe, qu'on soit en Asie, qu'on soit, comme on appelle, en Australie, qu'on soit en tout cas aux 4 coins du monde, qu'on soit en Amérique également, qu'on soit aux 4 coins du monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, on peut dire aux 5 coins du monde. On est connecté au même moment, on travaille au même moment sur la blockchain, on fait des transactions au même moment. Ah, c'est intéressant, hein? Quand il est dedans. Il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de... Ici, il n'y a pas de dire « attends-moi ». Tu fais tes transactions. Et dans les minutes qui suivent, ou bien dans les secondes qui suivent, tu as tout ce que tu veux. Voilà comment fonctionne une blockchain. Voilà comment fonctionne le portefeuille électronique d'une blockchain. Voilà, chers amis, je vous dis merci pour cette diffusion. C'est votre ami Ignace Kouadio. Je fouille, je cherche les informations pour vous instruire. Écoutez, réécoutez. Et si vous n'êtes pas, oui, si vous ne comprenez pas, appelez-moi, on va discuter.
Et l'essentiel de ce que je veux vous dire, c'est de vous dire de me rejoindre à TBC pour que nous allons développer cette activité. Parce que celui qui ne développe pas cela, il est mort aujourd'hui. Je vous ai dit encore, il y a de bonnes choses encore qui sont actuellement à TBC. Il y a de très bonnes nouvelles qui sont arrivées. Donc je vais en parler dans un autre tutoriel. Merci. C'est votre frère, oui, Ivoirien, Ignace Quadio. Mon WhatsApp, c'est le 225 807 59 88 02 80. Oui, merci beaucoup. Bonne journée à vous et que Dieu nous garde.